live under a groove. Hello, just live under a groove. 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 Chez Nintendo, l'aventure a commencé avec des jeux de cartes. Dans l'histoire de l'humanité, le désir de s'amuser est constant. C'est un fait indéniable. Or, lorsqu'un jeu connaissait une énorme popularité, on essayait d'en atténuer le succès. Pourquoi? Parce que le confucianisme s'était enraciné, implanté dans la société japonaise. Le jeu était perçu comme le mal, alors qu'à l'inverse, le travail et le sérieux, eux, étaient considérés comme le bien. Avec l'essor économique, les loisirs se sont diversifiés et nous avons dû, à partir de 1965, fabriquer de nouveaux produits pour satisfaire nos acheteurs. On a donc créé, jusqu'en 1975, la base de ce qui allait devenir par la suite le Famicom. En nous servant de l'ordinateur, on a créé un monde audiovisuel et on y a intégré le goût du jeu. Un Famicom est un jeu vidéo qu'on branche sur la télévision chez soi. Les logiciels sont des cartouches en plastique. Les hards sont des consoles qui sont reliées aux télévisions. Au Japon, le prix de vente d'un Famicom est de 14 800 yens, 740 francs. On envisage de sortir un modèle moins cher. Les Super Famicom coûtent 25 000 yens, 1250 francs. Si on devait modifier la console, il faudrait que le public rachète tous les jeux. Donc, on ne modifie pas la console et on produit de nouvelles cassettes de jeux. Le budget dont un enfant peut disposer détermine les prix. On doit donc tenir compte de cette limite et concevoir des jeux amusants et nouveaux. Par rapport à un enfant, vous êtes meilleur? Par rapport à un enfant, c'est pareil, car j'étais encore enfant il n'y a pas longtemps. Nintendo ne crée pas en fonction d'un type particulier de joueur. On est accessible à tout le monde. Good luck.
pénétrons dans le sanctuaire, là où s'élaborent les nouveaux jeux. Chez Nintendo, la peur de l'espionnage est grande. Tous les jeux qui fonctionnent sur les consoles pendant notre visite sont d'ancienne génération et nous n'avons pas le droit de dépasser les limites de cette zone. Nous n'en rencontrons pas moins le charmant papa de Super Mario. Je suis Miyamoto. J'ai 40 ans. Vous êtes connu comme étant le concepteur de Super Mario. Comment est-il né ? Je voulais concevoir un personnage bien particulier et je lui ai donné la forme d'un Italien moustachu. À cause de la taille réduite des personnages dans les jeux vidéo, il était important que le personnage ait des traits bien identifiables. Comme sur l'écran de la télé, le personnage est tout petit, il fallait exagérer les proportions du nez, de la bouche et des yeux. Il fallait donc tricher afin d'en faire un personnage facilement identifiable graphiquement, d'où la casquette, le gros nez et la moustache. Aujourd'hui, Super Mario est connu dans le monde entier. On en a tiré un film. Est-ce que vous pensez que Super Mario pourrait devenir un autre Mickey Mouse ? On fait souvent ce rapprochement, mais c'est plutôt une idée des médias. Nous essayons de ne pas perdre notre sang-froid. Mickey Mouse a vécu pendant 50 ans, donc pour pouvoir parler sur un pied d'égalité, il faudrait que Super Mario vive encore 50 ans. Oui, mais la compétition est énorme sur le marché. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais fondamentalement, il s'agit d'une compétition entre les producteurs et les consommateurs. Donc on essaye de ne pas considérer les autres firmes comme des rivales. On ne s'intéresse qu'à la supériorité du nouveau jeu par rapport au précédent. Les enfants d'aujourd'hui sont en effet inscrits dans des boîtes à bachot et des clubs de sport. Leurs parents leur disent sans arrêt de travailler et leurs emplois du temps sont très chargés. Ils pensent aux jeux vidéo même lorsqu'ils sont à l'école. Le fait de songer aux jeux, de faire travailler son imagination en pensant à une chose que l'on n'a pas réellement devant soi, sans aller jusqu'à dire que c'est une forme d'éducation, peut être considéré comme une forme d'apprentissage dans la croissance de l'homme, et je crois que c'est positif. On a vendu environ 12 millions d'exemplaires de Super Mario 3 aux États-Unis et au Canada, et 3 millions au Japon. Environ une famille sur 3 possède un jeu vidéo. La question qui se pose est de savoir qui sont nos acheteurs et quels sont leurs besoins. Est-ce que vous êtes aussi créatif qu'avant ? C'est une chose qui m'inquiète. Les budgets sont grands et les sommes d'argent qu'on peut dépenser pour le développement d'un soft ne sont pas limitées chez Nintendo. Si j'étais indépendant, je m'exposerais à de grands risques et les décisions que je prendrais pourraient entraîner de sérieuses conséquences. Cela me ferait un peu peur. On finit par se demander si on est manager ou créateur. Mais dans tout ça, vous savez encore dessiner ? Oui, bien sûr, je sais encore dessiner. Au revoir les enfants. Au revoir.